Tabouli, tabouli, taboulistan. Taboulistan. Vive la France, la culture française et ses accueils, vive la baguette traditionnelle, vive le vin, vive les cathédrales, vive le bleu, blanc, rouge, vive la culture française. Salut mes camis, salut mes plates, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo pour parler du match Allemagne-France. L'Allemagne nous accueille sur ses terres après s'être pris une grosse branlée, je déconne, après s'être fait, oui, quelque part un peu humilié par les Japonais, 4-1, voilà, ouverture des Japonais à la 11e minute, réduction du score de Leroy Sané à la 19e minute, et puis après, ils n'ont pas vu le jour, une super belle équipe japonaise, après, la Mannschaft, faut être honnête aussi, sont un petit peu en crise. Le sélectionneur Hansi Flick s'est fait directement limoger le lendemain. Voilà. Donc, ça peut se comprendre aussi, le contexte, machin, rien ne va. Mais bon, quand même, ils se sont bien fait prendre par les Japonais, 4-1. Bref, voilà dans quelles circonstances les Allemands nous accueillent chez eux. Chez eux ou à l'Iduna Park. Tu suis pas, toi. Non, mais je déconne. À l'Iduna Park, le fameux stade du Borussia Dortmund, le fameux mur jaune. Bon là, le mur ne sera pas jaune, il sera à la couleur de l'Allemagne. Mais franchement, c'est un match amical, je t'ai dit, ça va être sympathique. Je vois une belle victoire des Français, justement dans ce contexte particulier, dans cette petite crise dans laquelle est enlisés les Allemands. Voilà, on ne sait pas qui sera le prochain sélectionneur allemand. On verra, je sais pas comment demain soir ça va se passer, le match est demain soir à 21h à l'Iduna Park, comme je viens de te dire. Bref, c'est magnifique. Bref, dans ce contexte-là, je vois bien la France bien gagner, briller, nous montrer de quel bout on chauffe, tu vois. Et puis, continuer sur le match qu'on a fait, le dernier match là contre les Irlandais, pour la qualification à l'Euro 2024. Voilà, un bon petit match, une belle copie rendue, malgré le fait que voilà, ça jouait beaucoup en défense derrière, on a quand même su tirer notre épingle du jeu, comme on dit communément. Là, ça sera dans un autre contexte. Voilà, là, c'est un contexte de match amical, donc l'enjeu, il n'y en a pas. Des Allemands qui viennent se faire étriquer par les Japonais, 4-1, ou, comme je viens de te dire, les sélectionneurs, tout ça, toute cette petite crise, donc, on va les taper. Normal. La saucisse, qui va se la prendre derrière, c'est eux. Ouais, ça va, là, je déconne, c'est bon. Arrête de prendre chaque truc au sérieux, comme ça. La vie est belle. Faut rigoler quand même de temps en temps, faut arrêter de se prendre au sérieux et prendre les choses comme ça trop à cœur. Donc, voilà, je vois une belle victoire française. Tu n'hésites pas à me dire, surtout toi en commentaire, ce que tu penses. Est-ce que tu vois une belle victoire française ou pas? Est-ce que tu penses que j'exagère? Ou est-ce que tu vois une victoire française, mais dans la difficulté, justement, vu les difficultés que sont en train de traverser les Allemands, la crise de sélectionneurs, bref, ça tourne pas forcément rond chez eux. Donc, vu ce contexte-là, malgré tout, tu vois un match serré ou... Moi, franchement, même si on joue chez eux, à Dortmund, je vois une victoire des Français, 3-0. Un Mike Maignan en feu, et je vais te donner la composition probable de cette équipe de France, de ce 11 probable, dessiné par notre Dédé national, Cocorico. Alors, Mike Maignan sera au cage, ça, à 99,9%, c'est sûr. Hein. Après, c'est une probabilité, c'est... pas sûr à 100%, tu connais. Hein. Pavard, Upamecano, Saliba, Camavinga, Fofana, Griezmann, Tchouaméni, Coman, Colomboigny, Mbappé, l'attaque du PSG, et puis l'autre là, Coman, Titi du PSG. Non mais, blague à part, pour rester sérieux, Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni qui a sorti une masterclass contre l'Irlande. Il a rendu une feuille de match exceptionnelle, plus de 124 ballons touché, 95% de passes réussies, je sais plus combien d'interventions, bref, 22 ans ou 23 ans, Tchouaméni, il est en train de prendre le leader du milieu de terrain. En un match, il t'a fait pratiquement zapper Paul Pogba pour pas manquer trop de respect. Je crois que Paul Pogba ne se serait pas trompé de sport. Il a confondu football et cyclisme. Non mais je déconne, blague à part. On n'est pas dupe, faut arrêter de se voiler la face. On sait tous que dans tous les sports de haut niveau, il y a des petits trucs comme ça.
Je vais pas redire les termes pour éviter que l'algorithme de YouTube me strike ma chaîne ou me censure ou peu importe. Mais on sait tous qu'ils utilisent des petits plus pour les aider. Je dis pas que tous, je dis pas que c'est répandu partout, je dis pas que c'est dans tous les sports, mais on va arrêter de se mentir, on va se regarder dans les yeux, et dans énormément de sports de haut niveau, notamment dans le football, pour pas le citer, il y a beaucoup de dérives, comme Paul Pogba vient d'être épinglé. Il risque jusqu'à 4 ans de suspension de football, donc il a 30 ans, ce qui veut dire que carrière terminée. En même temps, voilà, bref, j'ai pas envie de parler du cas, on n'a pas les tenants, les aboutissants, on sait pas ce qui s'est passé, dans quel cadre il s'est fait contrôler, pourquoi il s'est fait contrôler, pourquoi, si c'est vraiment ça, là, tout ce qui se passe, là, le positif au produit qu'il a été contrôlé, pourquoi il en a pris, est-ce qu'il en avait besoin pour se remettre d'une blessure ou je ne sais pas, enfin bref, tu vois, avant de commencer à tirer des plans sur la comète, on va savoir le fin mot de l'histoire, et après on pourra en discuter, donner son avis. Bref, Tchouaméni, exceptionnel. Je ferme la parenthèse Pogba. Tchouaméni, exceptionnel. Franchement, magnifique, ça fait vraiment plaisir, surtout quand tu sais que derrière, t'as un Warren Zaïre-Emery qui est maintenant titulaire, qui a été titulaire pour la 2e fois face à la Slovénie aujourd'hui. Victoire 3-0, je crois. Doublé de Barcola et passe décisive de Bradley Barcola. Bradley Barcola aussi, futur de l'équipe de France, si sa progression n'est pas entachée par des blessures ou des pètes au casque. Tu m'as compris. Donc franchement, voilà, c'est magnifique. On a une nouvelle génération qui va arriver, qui fait mal. On a déjà une génération qui est en place, qui est pas très vieille, qui est jeune, moyenne d'âge 24-25 ans, qui est terrible. Franchement, pour les prochaines années, hipipi pourra. Vive la France. Je suis fier d'être français. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Le PSG France, équipe de France. Non, je déconne. Mais qui part en sucette. Bref. Tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais je crois qu'elle est en train de durer un peu trop. Je pense que ça va être une victoire facile, sans trop de difficultés. Après, peut-être je me trompe, mais c'est pas comme ça que je vois le déroulé du match. Je vois un match assez facile, sans manquer de respect aux Allemands, par rapport justement au contexte, une fois de plus, qui traverse. Donc voilà, 3-0, c'est mon prono. Tu me donnes le tien en commentaire. Tu me dis si tu vois le match facile, victoire au bout, difficile, nul, défaite au bout, peu importe, tes goûts et tes couleurs. Moi je vais te laisser là-dessus, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, hein, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.